Ensemble, nous pouvons. Ensemble, nous pouvons. Ensemble, nous pouvons. Nous pouvons. Nous pouvons. Ce mardi 22 octobre 2024, le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD, en partenariat avec Amplify Change, a lancé une campagne de sensibilisation sur l'avortement sécurisé, marquant une avancée majeure pour les droits des femmes. L'objectif est de réduire la stigmatisation et d'informer le public sur l'importance de l'accès à des services d'avortement sécurisés et légaux. La présidente du RFLD a ouvert la campagne par un discours appelant à promouvoir les droits reproductifs et l'autonomie des femmes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de sujets importants et souvent mal compris. L'avortement sûr et légal. Ce sujet est délicat, entouré de stéréotypes, de préjugés et malheureusement de silence. Alors notre objectif est de briser ce silence, de briser ce tabou, d'ouvrir un dialogue franc et respectueux autour de cette question essentielle pour la santé et les droits des femmes. Alors pourquoi cette discussion est-elle importante? L'avortement est une réalité pour des millions de femmes à travers le monde, d'ailleurs. Pourtant, dans de nombreuses communautés, il reste un sujet caché, et c'est triste, souvent entouré de honte et de peur. Le manque d'information et de soutien pousse de nombreuses femmes à se tourner vers des méthodes dangereuses et non médicalisées, mettant leur vie en péril. La santé et la sécurité des femmes doivent être au cœur de nos préoccupations. Un avortement sûr, lorsqu'il est pratiqué dans un cadre légal, par des professionnels qualifiés, est une procédure médicale courante et sans danger. Cependant, des millions de femmes n'ont pas accès à ces services. Briser le silence. Oui, nous devons briser le silence qui entoure l'avortement. Le fait de ne pas parler de ce sujet ne fait qu'alimenter les mythes et les idées fausses. Il est de notre responsabilité en tant que communauté, en tant qu'organisation de la société civile, en tant qu'acteur étatique, en tant que fille, en tant que femme, en tant qu'homme, mari, de fournir un espace sûr où les femmes, les hommes et les jeunes peuvent s'informer, poser des questions, discuter sans jugement aucun. Cette campagne vise à fournir à notre communauté des informations nécessaires pour comprendre ce qu'est l'avortement, pourquoi il est important qu'il soit sûr et légal. Et comment pouvons-nous tous jouer un rôle pour protéger la santé des femmes? Il urge que nous faisons recours à un appel à la solidarité et à l'action. Nous ne pouvons pas rester indifférents face aux difficultés que rencontrent les femmes qui n'ont pas accès à des services de santé reproductive adéquats. Nous devons nous unir pour créer un environnement où les femmes se sentent soutenues dans leurs décisions, où elles ont accès aux soins dont elles ont besoin. Ensemble, nous avons le pouvoir de briser les tabous, encore une fois, qui entourent l'avortement et de bâtir une société plus juste, où la santé des femmes est une priorité et où chacune est libre de prendre ses propres décisions en toute sécurité, sans jugement. Il est alors temps de mettre fin à la stigmatisation et de promouvoir un avenir où chaque femme a accès à des soins sûrs et légaux. Merci à vous tous pour votre engagement et votre présence ici aujourd'hui. Je vous invite maintenant à partager vos réflexions, à poser des questions et à participer activement à cette discussion. Plusieurs panels thématiques ont suivi. Le premier, animé par 4 experts, a traité des droits reproductifs, de l'autonomie corporelle, de l'impact des lois sur la santé des femmes et de l'importance de l'éducation sur l'avortement sécurisé. Quand on parle d'autonomie corporelle, nous pensons à une sorte de liberté, la liberté de jouir de notre corps, de programmer l'utilisation de notre corps. Et ça fait que la femme peut choisir
le nombre d'enfants qu'elle peut avoir, à quel moment et à qui elle veut donner son corps. L'importance de l'autonomie corporelle se situe dans l'autonomisation de la femme, l'émancipation de la femme, la santé et le bien-être de la femme. C'est quoi l'éducation sexuelle et reproductive? C'est une démarche éducative qui vise à apporter aux apprenants, les élèves et adolescents, des informations objectives et des connaissances scientifiques sur la sexualité et dans divers domaines, sur la sexualité biologique, affective, culturelle, éthique, sociale et juridique. Donc il convient à nous de donner aux enfants certaines informations. Sinon, ils vont chercher eux-mêmes des informations. Aujourd'hui, il faut dire que l'autonomie financière, d'accord, et le contrôle reproductif, d'accord, permet à la femme de réglementer les choses. C'est-à-dire quoi? Lorsque les femmes ont accès à des avortements sécurisés, elles sont en mesure de prendre des décisions concernant leur corps et leur avenir. Et cela leur permet de mieux planifier les grossesses, et c'est ce qui est crucial pour leur trajectoire économique. Elles peuvent éviter des interruptions dans leur éducation, leur carrière, en contribuant ainsi à une indépendance financière. Aujourd'hui, l'accès à des avortements sécurisés favorise l'autonomie économique des femmes, contribue à la réduction de la pauvreté et améliore globalement les conditions économiques des femmes en permettant une meilleure planification des ressources et trajectoires de vie. Et pour finir, je disais tantôt, même si les greniers sont vides, on peut empêcher, voire réglementer la fécondité des lits. Nous saluons vraiment cette législation qui a vraiment de l'impact positif, et nous devons vraiment travailler à faire connaître cette législation, à l'expliquer, parce que ce n'est pas, cette législation ne vient pas dire non, c'est pas ce que la législation vient dire. La législation vient donner un cadre légal à des avortements qui sont justifiés et qui en fait méritent de se faire dans des conditions encadrées par les dispositions sanitaires qu'il faut pour préserver la vie de la femme. Le deuxième panel a souligné le rôle des professionnels de la santé dans l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, mettant en avant la nécessité de leur formation et de leur soutien. On sait, on connaît les lois, les tests, les règlements, les normes. Nous connaissons déjà ceux qui doivent aussi rendre ce service d'avortement. C'est les agents de santé. C'est vrai, nul n'est censé ignorer la loi. Le test est voté, il y a des gens qui sont déjà formés. Top, il faut commencer par faire l'avortement. Non, c'est pas ça. Ils ont droit à des formations. Ils connaissaient des choses. Mais les nouvelles méthodes, les techniques actuelles, les normes actuelles, on doit les former sur ça. Les tests, ce que les tests disent aujourd'hui, on doit informer les agents de santé, les professionnels de santé sur tout ça afin qu'ils puissent faire correctement leur job. Alors, les agents de santé aussi ont besoin de nos soutiens. Ils ont besoin du soutien de l'État. Parce que quand on forme un enfant, il s'est labouré correctement, pour l'envoyer au champ, il faut lui donner quand même les outils nécessaires. Par conséquent, l'équipement adéquat doit être mis à la disposition des agents de santé. Ce n'est pas avortement autorisé, top, prêt, pâté. Ce n'est pas ça. On ne va pas amener nos femmes dans les formations sanitaires et ne pas avoir de quoi faire ce qu'on doit faire et comment il faut le faire, dans quelles conditions il faut le faire. Je dis d'abord que l'avortement est un droit. Et une femme enceinte, y compris des filles mineures, qui ne souhaitent pas poursuivre une grossesse, peut
peut en demander l'interruption. Dans quelle situation? D'abord dans le cas de viol, où l'avortement et où la grossesse résultant d'un viol peut être traumatisante pour la victime et entraîner des conséquences psychologiques et émotionnellement graves. Aussi dans le cas de l'inceste, car la grossesse peut être le résultat d'une relation non consensuelle et abusive qui peut avoir des conséquences graves pour la santé mentale et physique de la victime. Lorsqu'il existe aussi une forte probabilité que l'enfant à naître sera atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Nous avons aussi des cas d'exception. Lorsque la grossesse constitue un risque pour la santé de la maman, par exemple les cas de grossesse extra-utérine ou aussi où la femme a des crises d'éclampsie. Nous avons aussi des viols conjugaux. On vient de dire tout à l'heure, la femme a le droit de décider de quand tomber enceinte. Voilà donc, dans les cas de viol, la grossesse peut être le résultat d'une relation abusive et non consensuelle. Nous avons aussi des grossesses chez les mineurs. L'avortement devrait être autorisé dans les cas de grossesse chez les mineurs car elles peuvent être préparées à être mères et peuvent être exposées à des risques pour leur santé et leur éducation. Dans la culture béninoise, la vie est considérée comme sacrée et donnée par Dieu. L'avortement est donc perçu comme un acte contraire à la volonté divine, à la limite un crime, car selon certaines perceptions, une vie humaine a été détruite. Quel est le rôle de la femme dans ce contexte? La femme est souvent considérée comme une mère et une gardienne de la vie normalement. L'avortement est vu comme une négligence de sa part. L'honneur familial, le plus gros lot. Depuis la nuit des temps de la fécondation à l'accouchement, y compris les différentes étapes d'évolution de la grossesse, ces étapes sont vécues avec piété, grâce, reconnaissance et gratitude à la mère nature qui a honoré toute la famille en leur accordant cette faveur de voir s'agrandir la famille. Ainsi, l'avortement demeure encore un tabou qui trouve ses racines dans le fondement de nos us et coutumes, ce qui amène souvent les femmes en état de grossesse à se cacher pour le faire et à le faire de façon clandestine. Nous proposons l'intensification de la sensibilisation sur les droits des femmes à la santé sexuelle et à la reproduction. Nous proposons également l'amélioration continue du plateau technique dans les centres agréés et nous proposons aussi la prise en charge au Bénin des frais d'avortement médicalisés par l'État. Puisque nous avons entendu que dans d'autres pays comme la Russie, cela se fait. Le troisième panel a abordé les tabous culturels autour de l'avortement, soulignant le rôle des organisations de la société civile dans la promotion de l'avortement sécurisé et le soutien psychologique des femmes. Les stéréotypes courants autour de l'avortement sécurisé, on va aborder ça. Et stéréotype numéro 1, c'est l'avortement est immoral. On dit l'avortement est immoral. Il ne faut pas avorter. Ce n'est pas digne de toi. Il faut souligner simplement que l'avortement sécurisé est une décision médicale et personnelle, et souvent dictée par des circonstances de santé ou des choix de vie. Alors, stéréotype numéro 2, c'est que l'avortement sécurisé est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux là? C'est l'hypocrisie qui est dangereuse. Notre hypocrisie de dire qu'on ne reconnaît pas l'avortement alors que nous allons faire avorter nos enfants, nous faisons avorter de façon clandestine. C'est ça qui est dangereux. L'avortement sécurisé n'est pas dangereux. Et aussi, il faut notifier que quand l'avortement est sécurisé, quand il est réalisé dans des conditions médicales appropriées, c'est une vie qui est sauvée et c'est l'une des procédures les plus sûres. Tout dépend de l'entourage de la femme. Si par exemple la femme qui prend la décision de faire un avortement malgré que ça respecte les conditions prévues par la loi, si son entourage dit non, chez nous jamais, ce n'est pas ça, tu ne peux pas le faire, et on dit oui, on commence par choisir la femme, ça peut déjà avoir des conséquences graves sur le mental de la femme. Mais après, ça, la somatisation, tout le monde apprend et découvrir le rond, on commence par lui dire découvrir le rond. Et même les parents, on dit vie
Donc c'est quand même des circonstances qui ne favorisent pas vraiment l'épanouissement de la femme et qui ne permettent pas à la femme de s'affirmer. Ça peut avoir des conséquences graves sur elle. Pour renforcer le plaidoyer en faveur de l'avortement sécurisé, il faut que les différentes parties prenantes initient un dialogue franc pour convaincre les tenants et aboutissants de ces normes sociales et convictions religieuses. À nous maintenant, nos politiques, d'aller vers ces centres-là et d'en parler aux dignitaires, aux parents aussi à la maison, pour qu'ils échangent avec les filles. Ça a été dit. Comment faire pour dialoguer avec les enfants à la maison, leur apprendre leur corps, qu'est-ce qu'il faut toucher, qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher. Et ça fera de l'effet, je pense. La présidente du RFLD a conclu par des mots d'espoir, affirmant que l'information reste un outil essentiel pour des choix éclairés et le bien-être des femmes. Cette collaboration entre RFLD et Amplify Change ouvre de nouvelles perspectives pour une meilleure éducation et la défense des droits reproductifs.